Cette vie est une vie où Dieu ne nous a pas interdit de prendre du bon temps, de s'amuser, de prendre des plaisirs, mais il y a un temps pour tout. Le diable fait tout pour nous tirer vers le mal et il utilise surtout cette période de la jeunesse. Il s'acharne contre la jeunesse parce qu'il sait que s'il détruit la jeunesse d'une personne, eh bien, fort possible qu'il a détruit toute sa vie. Même pendant ta vieillesse, Shaitan fera tout pour entrer par une des deux portes. La première porte, c'est la porte du délaissement. C'est pas grave. Déjà, tu vas l'asr, maghrib, l'isha. C'est pas grave. Les gens, ils prient même pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas grave si aujourd'hui tu fais pas ta prière. Et des gens, ils prient pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas. Et tu oublies que les montagnes sont faites que de petites pierres. J'adresse ces quelques paroles aux musulmans de manière générale, mais particulièrement aux jeunes. Cette phase où on se construit et où on construit aussi. Ceux qui sont dans la période de l'adolescence. Ou alors, disons de manière un peu plus précise, la deuxième étape de l'adolescence. Ceux qui ont passé les 14, 15, 16, 17, ils sont dans les 18, 19 ans. Ils sont en train de se construire et construire leur vie. C'est maintenant où les choses se jouent. C'est maintenant où leur avenir se joue. C'est maintenant qu'ils vont construire leur avenir ou détruire leur avenir. Et les parents ont beau le dire, mais il est important quelquefois qu'ils l'entendent d'autres personnes. Peut-être que l'impact sera un peu plus percutant. Mais en tout cas, il est important qu'ils prennent conscience que cette vie est une vie où Dieu ne nous a pas interdit de prendre du bon temps, de s'amuser, de prendre des plaisirs, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser avec un cadre bien précis et qui ne t'empêche pas de vivre, de t'amuser, de t'épanouir, de vivre en société et d'échanger, d'avancer et d'évoluer, loin de là. Mais il y a un temps aussi où on doit être sérieux. Il y a un temps où on doit être dans l'adoration. Il y a un temps où on doit être dans les études. Il y a un temps où il faut parler sérieusement. Il y a un temps où il faut avoir de la maturité, si tu ne veux pas tout gâcher. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Hakim, profite de 5 avant 5. Profite de 5 choses. Il utilise quel terme? Irtanim, profite. Parce que ça ne dure pas. Parce que tu n'es que quelques jours. Nous ne sommes que quelques jours. Et à chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de nous qui part quelque part. On se rapproche tous, on espère se rapprocher. Des projets, des espérances, des objectifs. Je vais me marier, Inch'Allah. Je vais avoir des enfants, Inch'Allah. Je vais construire, Inch'Allah. Je vais travailler, Inch'Allah. Et on l'espère. Et c'est bien d'avoir ici, d'être optimiste et de voir loin et d'avoir de l'espérance dans ce domaine-là. Mais ce qui est sûr, parce que ça, ce n'est que des probabilités. Ce qui est sûr, c'est que tu te rapproches chaque jour du jugement, du jour des comptes, de la journée où tu devras payer la note de ta demeure dernière. Si tu veux, Al-Qabr, Sunduq al-Amal, la tombe, le caisson des actions. Ce n'est pas pour que vous viviez dans une ambiance obscure et que vous vous renfermiez sur vous-même que je vous dis ça, mais c'est pour vous rappeler une réalité, afin de ne pas être trop endormi et afin de ne pas se faire avoir par notre ennemi, le diable, Ash-Shaytan. Et vous savez toutes et tous que nous avons tous un qarin avec nous, un proche qui est toujours avec nous. Un shaytan, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, un diable, mais un ange aussi. L'ange nous aspire le bien, et le diable fait tout pour nous tirer vers le mal. Et il utilise surtout cette période de la jeunesse. Il s'acharne contre la jeunesse, parce qu'il sait que s'il détruit la jeunesse d'une personne, eh bien, fort possible qu'il a détruit toute sa vie. Donc il va s'acharner sur le jeune, sur la jeune, période où on est un peu faible, attiré par tout ce qui est amusement, tout ce qui est facilité, tout ce qui est détente. On n'a pas trop envie de travailler, de faire des efforts. C'est là où Shaitan s'acharne. Eh bien, c'est là où tu dois te souvenir du prophète alayhi salatu wassalam, du hadith, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il dit, profite de 5 avant 5. Et il commence par quoi? Il dit, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. On a besoin des gens âgés, ce sont les gens sages, les gens doués de bons conseils, d'intelligence, de lucidité, d'expérience. Mais avant d'arriver à cette période qui est la vieillesse,
eh bien on passe par la jeunesse. Et cette jeunesse-là, c'est elle qui construit, c'est elle qui fait évoluer les sociétés. C'est elle qui a une énergie que les personnes âgées n'ont pas. Cette énergie doit être une énergie positive. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, profite de ta santé avant ta maladie. La santé ne dure pas. La jeunesse ne dure pas. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. La richesse ne dure pas. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Le temps libre ne dure pas. Et il dit alayhi salatu wassalam, et profite de ta vie avant ta mort. La vie ne dure pas. Ce n'est que des tests. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, au jour de la résurrection, les gens ne quitteront pas l'esplanade des comptes. Il y aura les comptes. Les gens ne partiront pas de l'esplanade des comptes. Avant d'être interrogés sur plusieurs choses, et dans un hadith, le prophète, il dit, sur sa jeunesse, fima ablah, où il a usé, où il a utilisé sa jeunesse. Donc, crois pas que Dieu te laisse vaquer à tes occupations sans s'intéresser à ce que tu fais. Dieu regarde tout et tout est noté. Et ta jeunesse, elle dure qu'un moment, mais tu devras rendre des comptes sur ta jeunesse. Et abshir, réjouis-toi. Si tu réussis ta jeunesse, eh bien sache qu'au jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit fi sahih, sab'atun yudhilluhumullahu jalla wa ala yawm al-qiyamah. 7 catégories de personnes. Dieu les ombragera de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Le jour de la résurrection, les gens chercheront de l'ombre. Vous avez vu, quand vous êtes dans une situation où il fait extrêmement chaud, eh bien tu cherches de l'ombre. Mais ça, sache que peu importe le degré d'intensité de chaleur, dans tous les cas, le soleil est à des milliers de kilomètres de toi. Mais au jour de la résurrection, sache que le prophète nous a informé que le soleil sera à quelques centimètres de nous. Et les gens sueront selon la quantité de péchés qu'ils ont commis ici-bas. Eh bien, cette journée-là, les gens seront assoiffés. Les gens chercheront de l'ombre. Et il y a plusieurs catégories de personnes qui seront ombragées par l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Regardez l'opportunité, regardez ce que Dieu va offrir à ces catégories de personnes. Et parmi ces catégories de personnes, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, qui seront ombragés? Il dit alayhi salatu wassalam, shabun, un jeune, garçon ou fille, qui a grandi fi ibadatillahi azza wa jalla, qui a grandi dans la ibada, dans l'obéissance, dans l'adoration de Dieu. C'est-à-dire qu'il a tout ce qui est bon, Dieu, ce qu'il lui a recommandé de bon, il s'en est pas écarté. Il a gardé cette relation avec son Seigneur, qui lui inspire le bien, qui lui recommande de s'écarter du mal, du vol, du mensonge, de l'hypocrisie, de la mauvaise fréquentation, d'opprimer les gens, de frapper, de tuer, eh bien, il a grandi dans cette ambiance. Dans fi ibadatillah, il n'a pas lâché sa prière, il n'a pas lâché sa relation avec le Coran, avec le Coran, Kalamullahi azza wa jal, qui sera un témoin pour ou contre toi au jour de la résurrection. Eh bien, celui-là, le jeune qui a grandi dans cette adoration, sera préservé. Est-ce que les jeunes ont pris conscience de cela, qui peuvent avoir cette opportunité, ce cadeau au jour de la résurrection, donc ne gâchez pas ça? Et quelques conseils pour éviter de s'égarer chez les jeunes, et de manière générale, je dirais même le plus important, je pense, des conseils, eh bien, c'est méfiez-vous de la mauvaise fréquentation. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Al-Akhillah. Il a utilisé le terme quoi, Khalil. C'est quoi Khalil? C'est pas l'ami. C'est l'ami intime, l'ami proche. Celui avec qui tu te confies, avec qui tu te dis, celui-là c'est mon pote. Jusqu'au bout, quand il y a un problème, c'est le premier à te vendre. Celui-là, il va... Ou quelquefois, le shaitan rentre par des portes. Eh bien, Allah, il dit dans le Coran, Al-Akhillah, les amis intimes, Yawma idhin, au jour de la résurrection, eh bien, ce seront des ennemis les uns des autres. Il dira, Ya Allah, ana bari'u minhu. Ya Allah, je me désavoue de lui. Ba'da aliya. Déjà, juste un petit problème ici-bas, regardez les réactions. Ouais, ça, au jour de la résurrection. Tu vas dire, ah, je suis ton ami. Wallahi, chacun va prendre la fuite. Nafsi, nafsi, nafsi. Chacun va se préoccuper de sa propre personne. Et c'est pour cela qu'Allah, Jalla wa Ala, dit, Al-Akhillah, Yawma idhin, ce jour-là, ils seront des ennemis les uns les autres. Illa al-muttaqin. Sauf qui? Sauf les pieux. Sauf les vertueux. Sauf ceux qui étaient dotés de vertus, de piété, de bon comportement. Il n'y a que ceux-là qui, ça sera bénéfique pour eux leur amitié. C'est pour ça que le prophète, il dit dans Sahih Muslim, Allah Jalla wa Ala, eh bien, il permettra
à ceux qui se sont aimés en son nom, en Dieu, d'être dans un endroit tel que les prophètes et les envoyés diront Ya Allah, nous on est nahnu al-anbiya wal-rusul, man haoula. Ils verront des passerelles de lumière. Et qui sont ceux-là? Nous on est des prophètes, des envoyés. C'est qui ceux-là? Et Allah Jalla wa Ala dira Al-mutahabbouna fi jalali. Celles et ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux. C'est-à-dire, ils ont eu un amour pas d'intérêt. Dieu n'inspire que le bien. Ils se sont aimés pour le bien, pas des intérêts, voilà, parce que je vais gagner ceci ou cela avec lui. Non, je vais gagner des choses positives pour ma vie d'ici-bas et mon au-delà. Eh bien, ces amis-là, qui te poussent vers le bien, qui te poussent à rester suivre tes études, à respecter l'autre, peu importe sa confession ou autre, à être miséricordieux comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enjoint, à s'accrocher à ta prière, à ton apprentissage du Coran, etc. Eh bien, ce sont ceux-là qui te seront bénéfiques, et Abdallah. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne est sur la voie, le comportement de celui qu'il fréquente. Que chacun d'entre vous voit vraiment bien. Fasse attention à qui il fréquente. Tu vas être influencé, que tu le veuilles ou non. Ne dis pas non, mais moi j'ai mes convictions, je sais ce que je fais. Wallahi, t'as beau être qui tu veux. T'as beau être un pieux, t'as beau être un saint, t'as beau être. Tu fréquentes des gens mauvais, tu es obligé de d'éteindre. Et allez voir ce qui se passe dans certaines cités, sans généraliser. Une partie de la jeunesse, sans généraliser. Qu'est-ce qui a fait que, eh bien, il se passe ce qui se passe? Beaucoup finissent en prison. Beaucoup finissent tués avec une balle pour un règlement de compte. Beaucoup font des guerres de cité et de quartier. Beaucoup tombent dans le vol, dans la vente de drogue. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça, si ce n'est la mauvaise fréquentation? Combien de jeunes étaient bien éduqués, étaient respectueux, ils se sont retrouvés dans des mauvaises ambiances, ils ont été obligés, bon gré mal gré, de suivre la mauvaise fréquentation, la mauvaise ambiance, au lieu d'être forts et de se dire écoute, notre amitié, elle s'arrête là, il n'y a pas de problème. Je te respecte, tu me respectes, mais là, d'être attiré par le mal, à me pousser à aller voler, à vendre de la drogue, à aller opprimer les gens, à aller faire ceci et cela. Non, moi, je m'arrête là. J'ai des convictions, je ne suis pas bête. C'est là que ma vie se construit. C'est là où je vais construire mon avenir. Et ce que je vais faire de mal, je sais que je vais le payer. Et allez voir maintenant, aujourd'hui, dans les cités, on entend de plus en plus des règlements de compte, des jeunes qui meurent. Pourquoi? T'es rentré dans mon quartier, t'es pas chez toi. Mais toi aussi, t'es pas chez toi. Mais tu te crois où? Et tu te prends pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur qui a créé la terre, qui a créé les cieux, il a créé les êtres humains avec des croyances différentes. Il nous a interdit d'imposer quoi que ce soit dans le Coran à qui que ce soit. Quand il dit au prophète, est-ce à toi d'imposer la religion à qui que ce soit? Si Allah avait voulu, il aurait fait des gens une communauté unique où les gens auraient cru. Non, Allah il t'a pas demandé d'imposer quoi que ce soit. Et c'est pour cela qu'il a permis même à celui qui n'est pas croyant, ou même celui qui insulte Dieu, de marcher sur la terre, librement. Eh bien toi, il y a un jeune, il vient, t'es chez moi, t'es dans mon quartier. T'es où toi? T'as pas peur de te retrouver dans une situation où Dieu peut-être t'éprouvera en te montrant que tu n'as pas le droit de priver qui que ce soit de marcher sur la terre de Dieu, en te privant peut-être de tes jambes, en opprimant les gens. L'injustice est ténèbres au jour de la résurrection. Combien d'injustices faites par les jeunes, jusqu'à ce que maintenant, comme je dis précédemment, le meurtre c'est devenu quelque chose de banal. Et combien de jeunes ont oublié que la première des choses concernant les relations humaines entre les gens, la première des choses sur laquelle rendront des comptes les gens au jour de la résurrection, c'est quoi? Safkud dima. C'est le sang qui a coulé. C'est la première des choses. Et des gens s'amusent comme s'ils étaient dans un jeu vidéo où ils étaient en train de jouer à Fortnite. Ils sont passés du virtuel à la réalité. Mais on est où? La vie de l'être humain, c'est devenu un jeu pour certains. Et ils tuent, c'est pas grave. Je suis un homme, j'ai tué. Je suis dans un gang, je suis dans... Mais demain, dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes, que vas-tu dire à ton Seigneur quand cette personne-là, croyante ou non croyante, comme le prophète l'a dit, viendra et te tiendra par la tête et dira Ya Allah hadha alladhi qatalani, c'est celui-là qui m'a tué. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Combien de jeunes oppriment et gonflent les petits pectoraux qu'ils ont pour dire c'est moi, je ne sais quoi. C'est ça notre jeunesse. Ils ont fait ça, ils ont utilisé leur force dans ce genre de choses, à opprimer les gens, à frapper, à lyncher quelquefois plusieurs personnes contre une personne. Wallah, je me souviens d'un cheikh qui racontait à Bruxelles, eh bien une personne qui opprimait tout le monde.
un caïd, et combien on en a vu. Et même nous, on a vécu des scènes et on a vu des choses. Et des gens, et je pense la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, des gens qui opprimaient, qui gonflaient leurs muscles. Aujourd'hui, ils sont où? Soit ils ont fini dans des asiles psychiatriques, soit ils ont fini fous, soit ils ont fini en prison à vie, soit ils ont... Cette personne-là qui opprimait tout le monde, il faisait peur à tout le monde. Eh bien, un jour, il a fait un accident, handicapé à vie en chaise roulante. Un jeune dans la cité est venu tout fin, tout maigre, derwish. Il lui a mis une grosse gifle. Et il lui a dit, tiens, je te rends maintenant ce que tu m'as donné pendant des années. Humiliation. Pourquoi? Kamatadin ou tudan. Comme tu feras, on te fera. Et la chose que Dieu déteste le plus, eh bien, c'est quoi? C'est d'opprimer les autres. C'est d'être orgueilleux. Allah, il dit, les serviteurs du miséricordieux, ce ne sont pas les jeunes qui ce sont ceux qui marchent sur la terre de manière humble, modeste. C'est ceux-là qui gagnent le cœur des gens. C'est ceux-là qui se font aimer. Donc méfiez-vous des fréquentations. Ne vous faites pas avoir. Choisis tes fréquentations. Dis-moi avec qui tu fréquentes ou avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Le proverbe le dit et tout le monde le sait. C'est qui tes fréquentations? Fais attention, fais le tri. Ça va faire mal, on va te critiquer. Ouais, tu te prends pour qui? C'est pas grave. Rendez-vous dans 4-5 ans et tu verras. Vous savez que là, ça va vite. Surtout les ados. 15 ans jusqu'à 18 ans, c'est 3 ans. C'est là où tu construis ta vie. Passé 18-19 ans, là, ça y est. Soit tu as réussi, soit tu as failli. C'est jamais trop tard, mais en général, c'est ça. De construire ton avenir, réfléchis, sois pas bête. Et attention à celui que tu fréquentes chaque jour, qui peut être ta meilleure fréquentation, ton meilleur ami, comme ton pire ennemi. Il est toujours avec nous. Il ne nous lâche pas. On ne le lâche pas. On l'aime. Lui, je ne sais pas s'il a des sentiments. C'est le téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes avec le téléphone? Maintenant, vous savez très bien, hein, nous, on a connu le téléphone qu'à, je ne sais pas, 30 ans, ou je ne sais pas comment. Maintenant, ça fait 5 ans, il a le téléphone, il rentre dans les applications, il connaît mieux que toi. Même quand tu bugs, tu appelles ton fils de 7 ans, règle-moi le problème, s'il te plaît. Le monde est dans le téléphone. Maintenant, si on ne va pas donner des outils à cette jeunesse-là pour comprendre que Dieu nous regarde, fais attention, contrôlez ce qu'ils regardent dans les téléphones, dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui va se passer comme dégâts? Pour cela que le téléphone, ça peut être ton meilleur ami car il t'aide, il peut te venir en aide quand tu es dans une situation critique ou autre, comme ton pire ennemi. Et celui qui va t'égarer. Donc, prends en compte que même ton téléphone, c'est une fréquentation. Fais-en une bonne fréquentation. Utilise-le à bon escient et attention de perdre ton temps. Les choses vont très vite. Parmi les recommandations, eh bien, je dis aux jeunes que la colère d'Allah Azza wa Jalla, elle est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Wallahi, aujourd'hui, quand on voit le manque de respect qu'il y a des jeunes vis-à-vis de leurs parents, on se dit c'est normal qu'ils ne respectent ni leurs professeurs, ni la société, ni les gens dans les quartiers, ni les personnes âgées. Son père et sa mère, à peine, il lui dit bonjour, assalamu alaikum. À peine, il lui dit merci quand ses parents lui rendent un service. À peine, il sourit à ses parents. Et je passe ceux qui, Allah il dit, fala taqul lahuma ouf, ne leur dis pas ouf. C'est un grand péché. Je parle même pas de ceux qui insultent leurs parents. Oh, tu me saoules. À 8 ans, 10 ans, oh, c'est bon. Oui, mais c'est bon. On en est où, ayyuhal akhyar? Ici, si on a cassé ce respect entre les parents, vous espérez une seconde que votre enfant va respecter son enseignant à l'école, va respecter une personne âgée? Nous, juste à notre époque, alors que déjà nous, on manquait beaucoup de respect. Mais déjà nous, à notre époque, on voyait juste quelqu'un de plus âgé, on avait honte, on baissait la tête. On était mal à l'aise. Maintenant, c'est la personne âgée, quand il parle avec des jeunes, il est mal à l'aise. Le jeune, même il a 10 ans, il est très à l'aise. Même pas souriant, même pas rien du tout. Zama, je ne sais quoi. On en est arrivé là. Wallahi, si on ne remet pas les pendules à l'heure, si on ne reprend pas un réglage convenable, ça risque de créer des dégâts. Et là, je m'adresse aux parents car ils ont une part de responsabilité, mais aussi aux jeunes. On est en période de vacances, je profite, je sais qu'il y a des jeunes qui ne sont pas bêtes et qui réfléchissent. Eh bien, prenez ces recommandations, pas comme une morale qui vous saoule, mais comme des conseils qui seront bénéfiques pour votre vie d'ici-bas et éternellement, Inch'Allah, et vous ne le regretterez jamais. Et nous, on a vu combien de jeunes avec qui on était, 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, ils n'ont pas pris le droit chemin, ils ne se sont pas rangés. Tu vas les voir aujourd'hui, même endroit, même emplacement, toujours dans les mêmes délires malheureusement. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Alors que l'autre personne, peut-être en 5 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il a construit, il a acheté, il a travaillé, Est-ce que tu compares le bien et le mal? N'oublie jamais que Shaitan fera tout, surtout quand tu es jeune, pour t'égarer. Parce qu'il se dit, si je rate maintenant, ça sera difficile après. Mais si je réussis maintenant,
eh bien, j'aurais tout gagné parce que c'était le moment où c'était le plus facile de l'égarer. Accrochez-vous à vos études. Allez voir dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? Ils font des 2 heures de marche. Ils passent par des jungles. Ce n'est pas des bobards ce que je vous raconte. Hein. Allez voir même dans des pays du Maghreb, comment ils galèrent, Msakin, pour arriver dans une classe quand c'est l'hiver. Il n'y a pas de chauffage, hein, comme ici. Et les études, ce n'est pas le confort qu'on a aujourd'hui. Et la gratuité que vous pouvez avoir. Et les aides que vous pouvez avoir. S'ils avaient ça, mais ça ne serait pas des médecins, des chirurgiens, mais ça serait... Mais là, aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui sont juste au lycée, on est content. Ah, il a été jusqu'au lycée. Vous imaginez, la barre, elle a été mise où? Les Arabes ont inventé les chiffres, ils ont inventé le zéro. Nous, aujourd'hui, illa man rahimallah, sauf à celui à qui Allah a fait miséricorde, on a l'impression qu'on n'a pas passé la barre des zéros. Et je ne veux pas faire, la communauté égarée, il n'y a pas de bien dans la communauté. Non, il y a un grand bien dans la communauté. Chez les musulmans, chez les gens de manière générale, tu trouveras du bien et du mal. Mais c'est une réalité. On ne met plus assez la barre haute. On ne profite plus des bienfaits que Dieu nous a donnés. À travers les études, accrochez-vous à vos études, c'est votre avenir. Vous, aujourd'hui, vous avez vos parents qui s'occupent de vous. Vous avez l'impression que ça sera toujours aussi facile. Non, demain, eh bien, vous serez confrontés à la vie. Et là, il faudra travailler, arracher un poste, si tu le veux vraiment. On ne va pas tout te servir sur un plateau. Réfléchis, tu as 2-3 ans pour te donner à fond et pour prendre un bon envol. Et il y aura des turbulences, c'est tout à fait normal. Mais Inch'Allah ta'ala, si tu es ferme, et si tu restes droit dans tes bottes, et si tu comprends qu'est-ce que c'est que les priorités, tu réussiras, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Accroche-toi à ta prière. La félicité, elle est aussi dans la religion, bien sûr. Elle est dans ta prière, dans ta relation avec Dieu. On a été créé pour vivre, s'épanouir, pour s'amuser, pour être sociable, pour et surtout pour pour adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le meilleur acte d'adoration pratique, c'est salat. Accroche-toi à ta prière. Au Coran, combien de jeunes ils ont des capacités, on les voit même ici. 12-13 ans, wallah, ils t'apprennent 1 page par jour facilement. Tellement paresseux, tellement qui sont occupés à regarder des 3 heures de vidéos sur YouTube d'une personne qui est en train de regarder un kebab pendant 48 heures. Certains jeunes, ils se reconnaissent. Hein, que tu lui dis, reste 20 minutes, fais un petit effort, apprends le Coran, ça va travailler tes méninges. Ton cerveau, c'est la clé de l'ilm. Si quelqu'un apprend facilement une page de Coran, t'inquiète pas, ses leçons, il va les retenir facilement. Eh bien, je peux pas. Pendant 1 an, il reste avec une demi-page de Coran qu'il a pris alors qu'il pourrait faire beaucoup plus. Réveillez-vous. C'est ça, c'est dans cela qu'est la réussite. Et c'est pas dans autre chose. Donc accrochez-vous à votre prière, respectez, apprenez à respecter les autres si vous voulez être respecté. Et repentez-vous auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et peu importe les péchés que vous avez faits, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Oh, vous mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah pardonne tous les péchés. Allah Azza wa Jal, c'est le pardonneur, celui qui accepte le repentir. Juste repens-toi sincèrement. C'est quoi repentir? Se repentir, regretter ce que tu as fait. Avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Délaisser le péché et réparer le péché si tu as fait du mal à quelqu'un en lui disant pardon. Voilà, tu t'es repenti, celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Et pour terminer, restez surtout et toujours sur la voie de l'wasatiyya, du juste milieu. Parce que comme dit Ibn Qayyim et d'autres, quand tu grandis, tu passes l'étape de la jeunesse, tu es dans la jeunesse, même pendant ta vieillesse, Shaitan fera tout pour entrer par une des 2 portes. La première porte, c'est la porte du délaissement. C'est pas grave. Déjà, tu vas l'asr, maghrib, l'isha. C'est pas grave. Les gens, ils prient même pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas grave si aujourd'hui tu fais pas ta prière. Et des gens, ils prient pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas. Et t'oublies que les montagnes sont faites que de petites pierres. Attention à trop délaisser. Ou alors, quand ils voient que ça marche pas et que tu t'accroches vraiment, ils rentrent par l'autre porte qui est l'exagération, l'excès. Non, fais-en plus, jusqu'à ce que tu rentres dans l'excès. Des gens sont rentrés dans des groupuscules extrêmes, des exagérations, et ils sont rentrés dans des délires en disant même que voilà, la vraie voie de la vérité, c'est de se couper du monde et de faire du mal à d'autres. D'autres, ils disent non, je vais faire des prières toute la nuit, je vais jamais m'arrêter. À la fin, ils abandonnent tout. Et regarde les conséquences de ces gens-là, ils n'ont rien construit, ni pour eux, ni pour leur entourage. Regarde juste les conséquences.
Tandis que quand tu avances sereinement, sagement, intelligemment, dans le juste milieu, Wallah, tu peux vivre des tempêtes. On peut se mettre 1 million contre toi, tu ne cesseras d'avancer et construire. Et le résultat se verra lors de ton vivant comme après ta mort, incha'Allah ta'ala, et cela témoignera ce que tu as fait comme les gens pour toi au jour de la résurrection. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre jeunesse, qu'Allah jalla wa ala fasse de notre jeunesse une jeunesse utile pour les gens de manière générale, qu'Allah jalla wa ala accorde à notre jeunesse et à nous toutes et tous un bon comportement, une bonne moralité, un sérieux dans notre vie d'ici-bas et dans nos études et dans nos projets, comme un sérieux et le sérieux dans nos pratiques religieuses. Amin ya rabbal alamin. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله